Let's go. On va juste attendre que la personne qui doit me poser les questions a 3. Parfait. Donc, bonjour à tous. Je vais juste me présenter pour les personnes qui viennent d'arriver. Je m'appelle Tobias. Je suis en deuxième année d'employé de commerce. Je travaille chez UBS. Et aujourd'hui, il y a Sacha qui va nous présenter son métier. Sacha, si tu arrives à te présenter juste pour commencer. Écoute, je m'appelle Sacha Blazer, j'ai 18 ans, je suis en quatrième année de polymécanique chez Micron, à Boudry. Donc voilà, en gros. D'accord. Est-ce que tu arriverais à me dire peut-être ton parcours depuis que tu es sorti, imaginons de l'école obligatoire jusqu'à où tu en es maintenant? En sortant de l'école obligatoire, j'avais de la chance parce que j'avais déjà ma place d'apprentissage qui m'était garantie parce que mon stage s'était bien déroulé. Du coup, il m'avait de toute façon gardé une place d'apprentissage pour autant que je réussisse ma 11e année. Donc du coup, ben, j'avais fait un stage, ça m'avait plu. Apparemment, je leur avais plu aussi, vu qu'ils m'ont directement garanti une place d'apprentissage là. Puis quand j'ai terminé ma dernière année, ben, j'avais directement la place. D'accord, donc tu n'as pas forcément eu le besoin d'envoyer des lettres ou des choses comme Non, ça. pas D'accord. vraiment. Après, peut-être tu pourrais me dire tes motivations, pourquoi polymécanicien et puis pas en fait un autre métier au final? Polymécanicien, parce que de base, déjà, j'aime beaucoup bricoler. Et puis le fait de pouvoir bricoler, ouais, bricoler, c'est un peu rabaissant comme mot, mais de pouvoir travailler avec mes mains sur des grosses machines, Ouais. sur différents, vraiment utiliser mes mains et savoir ce que je fais et comment le faire, Mhm. ça me plaît beaucoup. Et D'accord. du coup, ben, c'était parfait. Donc, est-ce que c'était une suite logique? Tu as toujours voulu faire ça ou c'est arrivé Alors, c'était pas forcément, non. Je savais que je voulais faire quelque chose de mécanique dans la technique, que je voulais faire quelque chose de mes mains parce que j'en avais juste marre de l'école. D'accord. Et du coup, ben, j'ai fait plusieurs stages. Je me suis quand même assez rapidement dirigé vers la polymécanique. Et puis, ben, c'est ça qui m'a vraiment plu. D'accord. Et est-ce que tu arriverais, est-ce que tu as fait des études avant ou vraiment directement tu es sorti de l'école et on t'a pris directement Non, vraiment, je suis sorti de dernière année de secondaire. D'accord. Et puis, directement l'année d'après, j'ai commencé mon apprentissage. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être aussi aux personnes qui sont là ce que c'est avec des mots plus simples, polymécanicien au final? Alors, en fait, polymécanicien, on est celui qui reçoit, par exemple, des morceaux d'aluminium ou de métal quelconque, et on a un plan avec. Et notre but, en fait, c'est de faire ressembler ce bout d'aluminium au plan en fait qu'on a reçu. Et D'accord. après, cette pièce-là, elle va aller se monter sur d'autres machines, et toutes les pièces ensemble vont permettre de faire, par exemple, des lignes d'assemblage pour, par exemple, monter des stylos ou comme ça. Mhm. Et voilà. Donc, d'un bloc d'aluminium de base, donc brut, vraiment un bête cube d'aluminium, on peut arriver à des pièces assez complexes. D'accord. Celle-là, par exemple, elle sert absolument à rien. C'est la pièce des Skills de l'année passée, mais D'accord. ça montre un peu tout ce qui est possible de faire avec D'accord. nos machines. Parfait. Après, il y a quelqu'un qui demande, tu travailles donc dans quelle entreprise? Micron, à Boudry. D'accord. Après, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que c'est dur en fait physiquement ce métier? Est-ce que c'est vraiment un métier physique? Alors, physique, pas vraiment. Ça nous arrive de devoir porter des objets lourds, genre des étaux. Donc, c'est des appareils qui nous permettent de serrer nos pièces pour pouvoir les travailler. Ça arrive d'avoir quelques pièces qui sont un peu lourdes, mais sinon, de manière générale, faut pas être super baraque pour faire Ouais, ce ouais. métier. D'accord. Il y a quelqu'un qui demande, euh, vous gagnez combien pendant le CFC? Peut-être en première, deuxième, troisième et quatrième, on Alors, dit. en première année, on gagne 600. En D'accord. deuxième année, on gagne 750. En troisième, 1000. Et en dernière, 1200. D'accord. Et après, chez Micron, on a encore un avantage, c'est que suivant si on se comporte bien dans l'atelier et si on a de bonnes notes à l'école, on Oui. a ce qu'on appelle une prime d'apprenti qui s'élève de 0 à 50% de notre salaire, Ah, qui d'accord. se rajoute en plus chaque mois. Ok, d'accord. Après, il y a, est-ce que tu pourrais peut-être donner les avantages et les inconvénients de ce métier si tu en vois, bien sûr? Bah alors,
Les avantages, ça développe beaucoup le sens technique parce que ça nous demande de travailler sur un peu notre imagination et notre réflexion pour réfléchir comment est-ce qu'on va faire pour faire les pièces qu'on nous donne. Donc ça travaille beaucoup ça. Euh, Ça travaille aussi un peu l'esprit d'équipe parce qu'un polymécanicien tout seul, c'est rare. Donc on s'entraide entre nous. Quand il y en a un qui a un problème, on va l'aider comme ça. Puis les inconvénients, comme ça, juste là maintenant, j'en vois pas vraiment. D'accord. C'est peut-être Après, un peu dangereux, on salit parfois un petit peu, mais pas voilà, grand-chose. d'accord. Et après, est-ce que cet apprentissage, il a eu un impact en fait sur ta vie privée, quel que ce soit, peut-être juste ça a changé ton mode de peut-être de vie ou juste au niveau aussi de comment tu vois les choses, est-ce que ça a changé peut-être Alors, quelque chose? ça a un peu changé. Par exemple, je me lève plus tôt le matin. J'ai l'inconvénient d'être assez loin de mon entreprise, donc j'ai 1 heure en transport en public D'accord, jusqu'à mon entreprise. Donc ça fait que je me lève un peu plus tôt que quand j'étais en école. Mais sinon, c'est pas vraiment, ça impacte pas vraiment. Parce d'accord, qu'on peut choisir un peu quand est-ce qu'on finit le soir. On peut finir au plus tôt à 4h15. Donc c'est plus tôt parfois même que dans certaines écoles. oui, Donc ça peut être un avantage. Mais sinon, principalement, non, ça n'a pas beaucoup impacté sur d'accord. mon quotidien. Est-ce que peut-être pour les gens, tu arriverais, comme je t'ai dit avant, à nous raconter une journée type, même si je sais qu'il n'y en a pas vraiment, peut-être juste ce que tu fais ou… Ben, en gros, une journée type, c'est j'arrive à l'entreprise, j'allume ma machine, je commence soit à programmer une pièce parce que j'ai reçu un plan et puis je dois programmer une nouvelle pièce. Soit, par exemple, j'avais une pièce la veille, j'ai pas réussi à la terminer, donc du coup, je vais la continuer. D'accord, Puis je vais faire ça pendant toute la journée. J'ai droit à 3 pauses en tout. Une pause le matin de 15 minutes, d'accord, une pause à midi de minimum 45 minutes et maximum 1h30, je crois. Et d'accord. puis une pause l'après-midi de 10 minutes. Et puis après, c'est quand j'ai terminé une pièce, j'en reçois une deuxième, une nouvelle. Et puis je commence à la programmer et puis je la travaille, je l'usine. Est-ce que, il y a aussi quelqu'un qui nous demande, est-ce qu'il faut vraiment avoir des bonnes notes? Est-ce que c'est quelque chose que quand tu es, imaginons, aller à ton stage ou des choses comme ça, ils ont regardé que tu avais un certain niveau, imaginons, comme nous on a Survaux avec 3 niveaux à l'école secondaire. Alors, ils, ils regardent quand même. Dans mon entreprise, en tout cas, ils font passer un test à chaque stagiaire. Ils lui font passer un test pour savoir si vraiment ça va être très compliqué pour lui de faire ça ou bien s'il risque d'avoir de la facilité. D'accord, Après, à l'école, il y a pas forcément besoin d'avoir un très bon niveau. Il y a 3 niveaux possibles en fait pour suivre à l'école. Il y a la maturité. Donc mhm, c'est ce que je fais. Ça veut dire que quand je sors, j'aurai un CFC plus une maturité professionnelle. Donc ça, c'est vraiment le plus haut qu'on puisse avoir. oui, Après, il y a possibilité de faire la même chose mais sans maturité. mhm, Et après, il y a encore une voie facilité. d'accord, Donc on a un peu moins de cours, un peu moins de devoirs, les travaux sont moins difficiles. Mais sur le CFC, la deuxième et la troisième sont exactement la même chose. C'est exactement le même CFC qui sort. d'accord. Et il y a quelqu'un qui demande si c'était pas trop dur au début, en fait, vraiment de, peut-être même au niveau des horaires ou au niveau du travail, est-ce que c'était compliqué au début? Au début, oui. Au début, ça fait vraiment bizarre parce que je me lève tôt, je rentre tard le soir et puis à la maison, je suis juste crevé parce que ça me change beaucoup de mon rythme de l'école. Parce Mhm. qu'on est debout toute la journée, on travaille toute la journée. Et puis, rien que le fait, par exemple, moi, je me lève à 6 heures le matin et quand j'étais en première année, ça m'arrivait de devoir rentrer vers 5h30 ou 6 heures chez moi. Ouais, d'accord. Et est-ce que tu travailles tout le temps dedans ou c'est possible aussi de travailler dehors? Alors, travailler dehors, il n'y aura presque jamais d'atelier de polymécanique en extérieur. C'est D'accord. vraiment dans un atelier où c'est sécurisé, surtout. C'est ça qui est le principal parce qu'il y a quand même certains risques avec des bouts de matière qui giclent ou des D'accord. Donc, copeaux. ce serait possiblement, est-ce que tu as déjà entendu peut-être parler d'un accident dans ce métier ou… Alors oui, il y a clairement déjà eu des accidents, même dans notre atelier.
Par exemple, il y a un apprenti, il y a quelques années, qui s'était pris une pièce en plein dans le front, juste ici. Donc il a eu de la chance, il avait des lunettes de sécurité, ce Oui. qui veut dire que les lunettes l'ont protégé, mais ça a cassé les lunettes en deux. Ouais. Et lui, il n'a rien eu. Il a eu de la D'accord. chance. Donc, c'est possiblement un métier où, quand même, faut faire attention qu'on Il faut aussi. toujours faire attention parce qu'on travaille aussi avec des outils qui sont extrêmement coupants, des D'accord. machines qui tournent aussi extrêmement vite. Donc il faut vraiment faire attention. Ouais. D'accord. Pour la dernière question, pour moi, est-ce que tu arriverais peut-être à me dire quel est ton outil en fait que tu quittes jamais? Peut-être une chose vraiment tous les jours tu l'utilises, c'est la chose que tu utilises le plus. Ben, franchement, il y a certains outils qu'on ne peut pas s'en passer, genre par exemple la fraise en bout. C'est exactement la même réponse que mon collègue a fait hier, mais c'est vraiment ça l'outil de base. Donc ça nous permet de faire la majeure partie des pièces. D'accord? Donc, mais sinon, un outil que maintenant j'utilise beaucoup et que effectivement, si je devais m'en passer à partir de maintenant, ce serait compliqué, c'est le fait de pouvoir programmer en fait. Le fait de pouvoir programmer sur ordinateur. Ça facilite beaucoup les choses. Puis ça, c'est un énorme gain de temps aussi. D'accord. Mais donc dans ce métier, il y a quand même aussi un aspect aussi au moment où on sera devant un ordinateur. Donc, Oui, d'accord. Est-ce après, que c'est vraiment juste le temps de pouvoir programmer la pièce, d'accord. de faire que notre pièce en fait fonctionne, que la machine fonctionne pour fabriquer la pièce. Puis à partir de ce moment-là, on prend le programme, on le met dans la machine, et puis à partir de là, on est juste devant la machine en fait. D'accord. Bah déjà, j'aimerais te remercier, Sacha, d'avoir répondu à mes questions et j'aimerais aussi remercier bah, toutes les personnes qui nous ont regardés. Et puis, bah, je te souhaite une bonne journée de travail et puis une bonne suite. Merci beaucoup. À vous aussi. Merci.